Parler d'un sujet très important puisque nous allons tout de suite être conviés à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est difficile d'être accepté. L'acceptation. Être accepté est très difficile. C'est difficile de se faire accepter. Par la couleur de sa peau, on peut ne pas vous accepter. Vous savez, dans le temps, aux États-Unis, lorsque Martin Luther King Jr. avait commencé sa lutte, oui, même dans l'autobus, il y avait des places qui étaient réservées à certaines personnes, surtout de couleur blanche. Et d'autres n'avaient pas accès à cela. Et ailleurs, ce sont les blancs qui ne sont pas acceptés. Ce sont ceux qui, les races qui sont au milieu. Donc nous sommes dans un monde où l'acceptation est difficile. Dans votre travail, votre entreprise, on peut vous causer toutes sortes de maux, toutes sortes de difficultés, juste peut-être par la manière dont vous êtes. C'est difficile à l'homme d'accepter l'autre. On ne l'aime pas parce qu'il n'est pas comme moi. Je ne l'aime pas parce qu'il ne s'habille pas comme moi. Même dans le foyer, souvent c'est difficile d'accepter l'autre parce qu'on est différent. Être accepté est encore un grand défi. On peut ne pas vous accepter juste par la mention de votre nom. Quand vous vous trouvez dans un certain milieu, dès que vous dites votre nom, allez, vous êtes écarté. On ne cherche même pas à savoir ce qui est dans la tête. C'est pourquoi Martin Luther disait que je rêve lorsque mes enfants, mes 4 enfants, ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par la capacité et les potentialités qu'ils pourront dégager dans leur cerveau. On peut vous mettre à l'écart juste par votre ethnie, n'est-ce pas? Dès que vous dites votre ethnie dans un endroit ou l'autre, vous êtes écarté, ici c'est pas la peine. Tu n'as pas de place ici. Donc, être accepté est difficile. Et surtout, si déjà vous êtes stéréotypé par un certain comportement, accepter un voleur, celui qui a déjà fait la prison n'a plus de place dans votre société. Dès que le casier judiciaire marque qu'il a déjà fait la prison, c'est fini. C'est un vulgaire bandit. Vous savez, beaucoup de choses. Mais ce matin, nous sommes là parce que moi, je suis heureux. Et tout ce que nous sommes en train de lire nous parle des vêtements. Je vais vous parler de la robe d'acceptation. La robe de l'acceptation. J'ai essayé de voir que la robe aujourd'hui est qualifiée d'habit féminin, n'est-ce pas? Quand on parle de robe, on pense tout de suite à la femme. Mais c'est dans les années 1900-1920 par là que la robe a commencé à devenir un habillement exclusivement réservé aux femmes. Sinon, la robe est un vêtement que les hommes portent, même jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Quand on leur donne un autre nom, mais une robe, c'est un vêtement qui part peut-être à partir des épaules jusqu'à
à la plante des pieds. Donc beaucoup de gens portent des robes. Les imams portent des robes. Nous étions à Bassam et tous les pasteurs d'autres confessions étaient dans des robes. Donc je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas le temps qu'on fasse des robes pour les passer à dentiste? Parce que quand tu es dans cette robe, ça t'ouvre les portes. Le policier te voit dans ta robe, il sait que c'est religieux, n'est-ce pas? Mais la veste n'est pas forcément religieuse. Donc, il est temps qu'on passe à des robes avec un macaron adventiste quelque part. Donc, peut-être que ça va venir être accepté. Pourquoi est-ce que je parle de ces vêtements? Vous savez, depuis le jardin d'Éden, la question d'habillement a commencé, n'est-ce pas? La question d'habillement a commencé lorsque Adam et Ève ont pris le fruit qu'ils en ont mangé. Genèse, chapitre 3, le verset 7, nous dit que après le péché, ils ont su qu'ils étaient nus. N'est-ce pas? Donc, l'habillement, l'importance de la robe, c'est d'abord de couvrir une nudité avant de devenir une question de gloire, telle que nous voyons aujourd'hui. Dans les soirées mondaines, c'est de voir qui porte la robe la plus chère. Dans les mariages, il faut que ma robe soit plus belle que toutes les robes que j'ai déjà vues. Mais le but premier, le but primitif même de la robe, c'est de couvrir la nudité. Et la mode a progressé, n'est-ce pas? Si je rentre, je vais donc dans le livre de Genèse pour voir le premier design de la robe. Genèse 3, verset 21, ça peut inspirer les stylistes modélistes. Si ça vous intéresse, le premier design, le design made Adam. C'est un grand homme qui peut faire un tabac. On nous dit ici que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ça, c'est le premier design. Et il y a des gens qui sont inspirés, il y a des femmes, j'ai vu des coutures avec des feuilles. Je l'ai vu juste en bas là, avant d'arriver au point d'orange là. Une couturière qui avait commencé à lancer ce modèle, les habits avec des feuilles véritables, des feuilles véritables. Donc c'est inspiré certainement d'Adam, n'est-ce pas? Et puis Dieu vient et Dieu le voit dans ce design certainement qu'il a considéré comme très archaïque. Très archaïque, n'est-ce pas? Et Dieu lui-même va donner un autre design qui aujourd'hui pour nous aussi serait très archaïque. Josué 7, verset, Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Amen. L'homme crée sa robe et Dieu lui dit, écoute, cette robe ne peut pas t'assurer la paix, ne peut pas t'assurer la protection, ta nudité. En fait, le premier design, Adam était l'homme le plus intelligent du monde, puisqu'il avait 100% de sa faculté mentale et intellectuelle. Mais avec tout cela, sa robe ne pouvait que couvrir la ceinture. Et Dieu lui fait un autre vêtement. Et là, c'est un habit de peau. Peut-être que cet habit était tellement merveilleux qu'aujourd'hui, les animaux sont en danger. Les ONG sont obligés de protéger certaines espèces. Voilà.
parce que leurs fourrures sont utilisées pour des manteaux, parce que leurs peaux sont utilisées pour les ceintures, voilà, dans les ceintures croco, les sacs à main. Chaque fois que vous avez un sac à main fait de peau de caïman, de crocodile, sachez qu'un animal a été tué. Quand vous désirez, quand vous désirez un manteau, des fourrures, voilà, 12 polaires et tout ça, sachez qu'un animal a été tué. Le Seigneur avait donné les animaux à Dieu, à Adam, pour qu'il en prenne soin. Quand vous portez un peu d'ivoire dans vos vêtements et quelque part incrusté, sachez que une mastodonte, un animal qui vous vaut au moins 1000 fois, a été tué pour que vous ayez ce petit joyau. C'est des matières à réflexion pour que nous puissions accepter la robe de Dieu. C'est la robe de Dieu qui nous donne la vraie vie. Vous savez, la recherche de cette robe. Rappelez-vous l'histoire de Géasi. Parce que Géasi avait vu ces beaux vêtements qu'il appelait le manteau de Shinéar. Shinéar qui est aujourd'hui Babylone. Babylone qui est l'Irak de notre jour. Un manteau de Shinéar. Et Géasi n'a pas accepté que Élisée soit dans ses costumes, dans ses vêtements rustiques. Et il est allé réclamer ses vêtements à Naaman. D'ailleurs, vous savez, quand l'homme cherche à se vêtir autrement que Dieu, ça peut conduire à la lèpre. Et il a eu la lèpre. Le manteau de Shinéar. Le vêtement. Le vêtement est véritablement important. Et l'homme d'aujourd'hui ne sait pas comment. On peut même vous chasser d'un lieu simplement par votre habillement. Et le Seigneur nous parle des vêtements. Apocalypse 7 que nous venons de lire nous parle de robes. Ceux qui étaient là étaient vêtus de robes blanches. Cette robe blanchie dans le sang de Christ est le symbole de la grâce infinie que nous recevons. Beaucoup de personnes hésitent à se décider à servir le Seigneur parce qu'elles craignent que Dieu ne les accepte pas. Et des milliers qui ont professé suivre Christ pendant des années doutent encore de leur acceptation par Dieu. N'est-ce pas? On se pose des questions. Est-ce que véritablement je suis accepté par Dieu? J'écris. Et le but de ce message est que les spéculations que nous avons dans nos esprits ne puissent pas constituer un frein au salut que Dieu nous a donné. Est-ce que le Seigneur m'acceptera? Je réponds par une autre question. Est-ce qu'un homme acceptera ce qu'il a acheté? Est-ce que lorsque vous achetez quelque chose, vous l'acceptez? Vous faites tous les choix de votre robe qui vous a coûté des milliards, des millions, et lorsque vous l'avez achetée, vous la refusez. Est-ce que c'est le cas? Acceptez-vous les objets quand ils vous sont remis? Naturellement, il n'y a pas de doute. Le fait que vous ayez acheté ces marchandises et que vous les avez payées est une preuve suffisante de les recevoir. Si vous ne les avez pas voulu, vous ne les auriez pas payés. Et plus le prix de la marchandise est élevé, et plus vous serez désireux de recevoir cela rapidement. Frères et sœurs, est-ce que Christ nous a-t-il rachetés?
La parole de Dieu dit ceci, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un petit prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Je veux que vous soyez heureux parce que c'est la parole de Dieu qui le confirme. Parce que souvent, nous, le diable met tellement des opinions dans notre esprit que nous ne savons pas que nous sommes rachetés, que nous appartenons à Christ. Vous êtes à Christ et vous n'avez pas été rachetés comme l'apôtre Pierre qui nous dit dans 1 Pierre 1, 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ces robes que nous avons vues sont des robes périssables. Et même si d'ailleurs vous portez ces robes, vous risquez de perdre votre corps à l'intérieur de cette robe. Frères et sœurs, ce matin, dans une atmosphère hélas, je voudrais simplement vous dire que le Christ vous a donné sa robe. C'est la robe de l'acceptation. Parce que Adam et Ève ont péché, le rejet. Eux-mêmes d'abord, ils se sont rejetés parce qu'ils ont fui de la face de Dieu. Ils ont fui de la face de Dieu. Ils se sont cachés. La première sensation de l'homme, c'est cette séparation, c'est cette distance que cause l'abîme, que cause le péché. Mais Christ, le Créateur, descend. Malgré le péché, malgré tout ce que vous avez fait, Christ dit, je te donne un nouvel habit. Je te donne un habit pour cacher ta nudité. Je te donne un habit pour que tu saches que malgré ce que tu es, je t'accepte. Je t'accepte. Non pas seulement en tant qu'individu, mais je t'accepte dans ta communauté. Je t'accepte sur ma table. Oh, c'est David qui a dit à son fils Salomon, écoute, il faudra accepter sur ta table Mephibosheth. N'est-ce pas? Cet enfant estropié, paralytique de Jonathan, son ami intime. Cet enfant a été projeté parce qu'il y a eu une incursion de bandits, une incursion d'un peuple qui est venu, et celle qui était chargée de garder cet enfant dans la peur l'a projeté, et l'enfant a perdu l'usage de ses pieds. Mais David a dit à son fils Salomon, il faudrait que cet enfant s'asseye sur ta table. Un enfant qui ordinairement ne pouvait pas s'asseoir sur la table du roi. Frères et sœurs, le Christ a tout donné pour nous. Nous sommes acceptés par le Christ. Même quand la société ne nous accepte pas. Même quand votre propre tribu ne vous accepte pas, à cause de ce que vous êtes, à cause de ce que vous avez fait, le Christ dit, moi je t'accepte. Et je te donne ma robe. Nous pouvons lire Apocalypse 6, verset 11. Apocalypse 6, verset 11. Il est écrit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Une robe blanche leur fut donnée. Rappelez-vous cette scène que nous lisons dans le livre de Zacharie, le chapitre 3, lorsque Josué se présente devant le Seigneur. La Bible dit qu'il était vêtu de vêtements sales.
Nous croyons que notre justice peut nous donner accès au royaume de Dieu. Notre justice. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui se sentent tellement justes. Ils rentrent dans la catégorie de ce pharisien qui était dans le temple et qui priait. En fait, ce n'était plus une prière, mais c'était plutôt une démonstration de ce qu'il est. C'était plutôt une information, une parodie d'information qu'il donnait à Dieu sur sa personne, de quelque chose que Dieu ne connaît pas. Et le Seigneur disait, moi, dans l'église, c'est moi qui rends la dîme. Quand les trésoriers finissent de compter l'argent qu'il y a, 1000 francs, les 1000 francs, j'ai donné 950 francs. C'est moi. Et tu sais, tout ce que tu vois dans l'église, c'est moi qui donne ça. En fait, il n'avait pas, ce n'était pas une prière. C'était une démonstration de justice. Qu'il mérite ce qu'il est. Mais de l'autre côté, Dieu fait l'emphase. L'autre n'osant même pas lever les yeux. Tellement qu'il était meurtri en lui-même. Mes chers amis, mes chers frères, nous vivons dans un monde où si vous ne savez pas que le Christ a tout donné pour vous, vous risquez de vous constituer en des pharisiens. Des gens qui croient qu'ils méritent le salut. Des gens qui attendent d'être propres avant de venir à la table du Seigneur. Parce que quand on dit qu'il y a la Sainte Seine, beaucoup de gens ne viennent plus. Je ne suis pas assez propre. Je suis sale. Je vais d'abord aller me laver. Quand je vais finir de me laver, je viendrai. Je vais vous dire ce matin, même si vous vous lavez avec le savon le plus cher du monde, vous serez tout de même. Vous serez tout de même le plus sale dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ceux qui y entrent sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Pas ceux qui se sont fait coudre des robes eux-mêmes. Le livre de Jean, Jean 19, verset 2. Jean 19, verset 2. Qu'est-ce que nous lisons? Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur la tête et il le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et lui donnait des soufflets. Je vais vous dire ce matin que cette robe de pourpre est la vôtre. Et Christ a pris cette robe de pourpre afin de vous donner sa robe de justice. Afin que vous soyez libérés. Afin que vous soyez heureux. Parce que nous vivons encore dans un monde où le bonheur est estimé au nombre de matériel que nous possédons. Mais je vais vous dire que en Christ, notre bonheur dépend de ce que Christ a fait sur la croix pour nous. Frères et sœurs, laissez votre robe. Déposez votre robe. Jetez-la loin de vous. Et prenez la robe d'acceptation. Prenez-la. Elle peut ne pas sortir de l'usine ou du couturier ou bien du styliste modéliste le plus célèbre de la terre. Mais je veux vous dire que cette robe a traversé les cieux. Cette robe est la robe de celui qui est le Créateur. Les autres ne créent pas, ils inventent. Mais cette robe sort de la main du Créateur. Et il a porté, il a pris volontairement votre robe et il vous a donné sa robe. Ce matin, nous allons passer à la table. Le Christ a donné sa vie. Il est temps que nous soyons convaincus de cela. Parce que si nous ne sommes pas convaincus de cela, nous allons rester dans une sphère d'auto-justification.
glorification. Ou je crois que non, parce que je suis fidèle, je fais ceci, je fais cela, alors je mérite le ciel. Nous ne méritons pas le ciel, mais c'est un don que le Seigneur nous fait. Oh, il s'est donné lui-même pour nous. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, verset 4. Il n'a pas racheté qu'une certaine catégorie, mais tout un monde de pécheurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus dit, le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. Jean 6, 51. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 6 à 8. Oh, le prix qu'il a payé est un prix infini. Donc nous savons qu'il désirait vraiment ce qu'il a acheté. Il était fermement décidé à l'obtenir. Il savait qu'en descendant, on se moquerait de lui. Il savait qu'en descendant, même ceux pour qui il descendait, ces personnes-là allaient lui faire du mal. Mais il a tenu et il est descendu. Soyons libres. Sentons-nous les hommes les plus libres. Le nombre de prisonniers, les plus célèbres ne sont pas ceux qui sont dans les prisons, mais ce sont ceux qui circulent sur cette terre. Parce que beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire. Beaucoup aillent sacrifier des choses pour avoir le salut. Ils sont obligés de faire des longues distances pour avoir accès à la table du Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, je vous invite. Je vous accepte tel que vous êtes. Le message de l'évangile éternel est adressé à toute nation. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des discriminations. Les noirs sont acceptés, les blancs sont acceptés, les rouges sont acceptés, les jaunes sont acceptés. Même s'il y a encore des teintes intermédiaires. Ils sont aussi acceptés. Tels qu'ils sont. Le Seigneur dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Venez, venons à la table du Seigneur. Qui n'aimerait pas être à la table du président? Je vous assure, ce n'est pas les gens de table où vous faites servir et puis vous avez encore des envies. Vous revenez pour dire, madame, tu peux me donner un peu de sauce pour finir mon riz? Après tu reviens, tu peux me donner un peu de riz pour finir la sauce? La table du Seigneur, c'est là que nous sommes valorisés. À la table du Seigneur, rien ne manque. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire que le pain et le vin que nous allons prendre n'est que un prélude. Un prélude. Tu perds ton temps. Jeune homme, ce que Christ te réserve, les yeux n'ont point vu cela. Ce qu'il prépare pour toi, les oreilles n'ont point entendu parler de ça. Il dit, viens à moi. J'ai tout donné pour toi. J'ai sacrifié ma gloire. Les anges, les séraphins, les chérubins ferment leurs yeux pour ne point voir leur Créateur. Mais à nous les hommes, ce Créateur nous a donné la possibilité de le voir face à face. Un écrivain disait ceci: il semble même que le monde, l'univers entier a été fait pour l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelque chose ne va pas bien dans l'univers, ça affecte directement la Terre. Donc, les autres planètes ont été même créées pour l'homme. Les astres et toutes sortes de planètes qui existent dans l'univers, dans la galaxie et dans les constellations, toutes ces choses fonctionnent pour l'homme. Le Seigneur même a dit à Adam, les luminaires
vont vous servir, n'est-ce pas? Les luminaires. Mais quand on parle de luminaire, on parle du soleil, on parle de la lune, on parle de toutes sortes d'astres. Tout a été créé pour l'homme. Ce petit être que vous êtes. Et lorsque vous avez failli, le roi des rois, le créateur a dit, même s'il faille vider tout mon sang, je le ferai pour toi. Et c'est pourquoi je vais terminer pour dire que quand nous sommes attachés à Christ, ce n'est pas pour rechercher le salut. Quand on vous demande pourquoi attachez-vous au Christ, ce n'est pas parce que je veux être sauvé. Parce que tu es déjà sauvé, mais c'est par reconnaissance d'un si grand amour, comme la chorale l'a chanté. Le Christ, c'est notre consolation. Le Christ, et dit ces gens, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Oui, nous sommes dans la tribulation. Chaque jour, voir quelqu'un à l'église, c'est une grâce de Dieu. Quand je vois un visage, quelqu'un qui continue de venir à l'église, c'est une grâce de Dieu. Parce que le monde est un monde sans pardon. Que le Seigneur notre Dieu nous aide à accepter le Christ. Il est le plus grand des trésors que nous puissions avoir. Vous pouvez avoir une robe incrustée de diamants et ne pas avoir la paix. La reine Elisabeth d'Angleterre, je ne sais plus exactement quel est le numéro qui suit son nom. Elisabeth II. Merci, mamie. Elle était milliardaire. Elle était malade, les médecins ont dit, il te reste peu de temps pour vivre. Elle s'est écrite avec tant de milliards et pour peu de jours à vivre. Tant de milliards et peu de jours à vivre. Frères et sœurs, vous pouvez avoir un congélateur à l'image des plus grandes surfaces de la place et ne pas avoir l'appétit, comme je l'avais au Café de Rome. Vous pouvez vous acheter un lit orthopédique, ventilé, toutes sortes de choses. Mais le sommeil est une grâce du Seigneur. Vous pouvez vous acheter tous les mets que vous voulez au marché, tous les bons poissons et toutes sortes de choses. Mais il faut la grâce du Seigneur de vous donner quelques dents pour que vous puissiez les manger. Le Seigneur, il est partout, il est en nous, il est autour de nous. Jeune homme, tu ne peux pas vivre sans Jésus-Christ. Dans l'Italie. Et ce matin, il t'offre sa robe. Il dit, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai. Et il dit quoi? J'entrerai et je souperai avec toi. Et lui, toi aussi avec moi. Sa robe est là. Et lorsque vous la prenez, il faut que vous la portiez. Il faut porter cette robe. Cet homme qui était dans la salle des noces et qui n'avait pas l'habit. L'habit était dans sa main, mais il n'avait pas porté cet habit. Il a préféré lui-même son design au design du Seigneur. En fait, la justice du Seigneur, c'est ça, c'est son caractère. C'est avec ce caractère-là que nous allons entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous nous efforçons, par l'Esprit qui nous a donné, à nous conformer à sa parole. Oh, qui pleurez, venez à Jésus. Oh, vous qui pleurez, venez à Jésus. Il vous donnera la paix. Oui, venez à lui. Il vous donnera la paix. Oui, venez à lui. Oh, vous qui pleurez, venez à Jésus. Oh, vous qui pleurez, venez à Jésus. Il vous donnera la paix. Il vous donnera la vie. Il vous donnera la joie.
il vous donnera la paix. Oh, vous qui doutez du lendemain, venez à Jésus. Oh, vous qui doutez, venez à Jésus. Il vous rassurera. Venez à lui. Il vous rassurera. Venez à lui. Oh, vous qui tremblez, venez à mon sauveur. Oh, vous qui tremblez, venez à Jésus. Il vous a fait miracle. Venez à lui. Il vous a fait miracle. Venez à lui. Oh, vous qui pleurez sous le joug du malin. Oh, vous qui pleurez, venez à Jésus. Il est sur vos lames. Venez à lui. Il est sur vos lames. Venez à lui. Oh, vous qui êtes malade, venez à mon sauveur. Oh, vous qui êtes malade, venez à Jésus. Il vous guérira. Oui, venez à lui. Il vous guérira. Venez à lui. Il est le chemin, la vie. Il est la guérison. Il est la lumière du monde. Il est la porte des cieux. Il vous vêtira de sa robe. Il vous bénira. Oh, vous qui êtes, venez à Jésus. Oh, vous tous ses enfants, venez à Jésus. Il vous bénira. Il vous consolera. Il vous élèvera. Venez à lui. Mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur vers son péché. Seigneur, merci parce que toi, tu nous acceptes. Merci parce que toi-même, tu nous connaissais. Et pourtant, tu es descendu. Et tu nous as ôté notre robe, souillée par le péché. Notre mémoire, notre conscience qui nous accuse chaque jour. Tu nous connais. Mais pourtant, tu dis, j'ai versé mon sang pour toi. Ma chair, je la donne en rançon pour toi. Oh, c'est pourquoi, Seigneur,
nous sommes les plus heureux. Et nous voulons marcher avec toi toute notre vie et être des instruments que tu vas utiliser pour inviter nos frères et nos sœurs à ta table bénie. Seigneur, maintenant, nous partons pour la suite de ce programme. Nous te confions toutes choses, que tu daignes toi-même diriger et que nous sortons de ce lieu, oh Dieu, à jamais touché, à jamais restauré, élevé, guéri, parce que tu as tout pris et tu nous as donné ta grâce et ta robe de justice. Bénis ton peuple et que ta grâce repose avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.